Bonjour à tous et bonne semaine. Quand une information vient sur la toile, elle devient un bien commun. Nous avons le droit de donner notre avis. Nous avons aussi le devoir de contribuer positivement. Ma question aujourd'hui est: qui est le vrai responsable de la situation actuelle de Péniel Nzamba, ex-femme de pasteur Mike Kalambay? Pour commencer, je vais vous lire la longue lettre de Péniel. Je sais que beaucoup ont vu la lettre, mais comme vous savez, les Congolais n'ont pas cette habitude de lire une lettre du début à la fin. Alors, je vais vous faciliter la tâche. Je vais lire la lettre dans son entièreté avant de donner mon opinion. Je ne sais pas trop si la lettre qui a été publiée sur les réseaux sociaux est l'entièreté de la lettre parce que elle n'a ni introduction, elle commence directement par les arrangements, mais je vais quand même la lire telle que reçue sur les réseaux sociaux. Toutes les démarches doivent être planifiées et prises en charge par ma grande sœur et tantine Annie. Si des fonds sont collectés en mon nom ou au nom de mes enfants, seulement tantine Annie, dont le nom légal est Misenga Annie Bombo, a un mot à dire. Je ne veux pas être enterrée. Je veux la crémation et que mes fils décident ce qu'ils veulent faire de mes cendres lorsqu'ils seront grands. Tantine Annie, tonton bienvenue, merci pour tout. Au cas où le père de mes enfants ne peut pas s'occuper des garçons, ils doivent aller chez tantine Annie uniquement. Elle est mon sang et elle est la marraine de mes enfants. Je ne veux pas que mes parents, Glodis, Anna ou Géwine, assistent à aucun mémorial. Ils ne doivent jamais parler de ma mémoire, jamais. N'essayez même pas de faire semblant dans le public. Je vous déteste tous, passionnément, et vous me détestez aussi. Ne faites pas semblant en tout cas. Le seul frère ou sœur que je porte dans mon cœur, c'est ma petite sœur Maya. Le reste d'entre vous ne représentez rien pour moi. Shaddai et Zion, je vous laisserai des lettres que je vous ai écrites ces dernières années. Quelqu'un viendra les donner à Mémé Annie et elle vous le donnera quand elle sentira que vous êtes prêts. Ils contiennent toutes les informations dont vous aurez besoin. Ils contiennent tous les emails ainsi que tous les mots de passe. Vous seul saurez comment y accéder. C'est notre secret. Souvenez-vous de notre secret, il vous guidera. Mémé Annie vous aimera tellement. Écoutez-la, aimez-la et soyez des bons garçons que vous avez toujours été pour elle. Je suis tellement fière de vous, mes fils. Être votre maman est le plus grand honneur accordé à ma vie. Oh! Je suis désolée de ne pas pouvoir rester plus longtemps, mais ne doutez jamais de mon amour, jamais. Pour finir, s'il vous plaît, ne pleurez pas et si vous devez pleurer, ne pleurez pas pour longtemps. Merci. Ça, c'est les mots de Péniel. C'est les mots d'une femme qui a été blessée antérieurement, qui n'a pas été guidée, encadrée. C'est les mots d'une femme qui a été au mariage au nom de l'Église, sans savoir pourquoi elle y allait, comment je m'en sortirais, qui ne savait rien de la vie, mais qui devrait embrasser la vie la plus dure qui s'appelle le mariage, la plus compliquée. C'est les mots d'une jeune femme à qui on retire la jeunesse pour la mettre devant la gestion d'un homme et des enfants. Elle pouvait avoir tous les atouts pour être une femme, toute la capacité de porter des enfants dans son ventre, mais elle n'était pas préparée. Elle n'était pas prête. Elle avait encore sa vie de jeune fille devant elle. Elle pensait que être enfant de pasteur, épouser un pasteur ou un homme de Dieu, c'était sa garantie. Le mariage n'était pas facile pour elle. Et ça n'a jamais été facile pour personne. Aujourd'hui, elle se retrouve presque seule. La lettre en dit long. On ne souhaite pas la disparition de Péniel. C'est une femme. C'est une mère. Elle a droit à la vie. Elle a droit à voir ses enfants grandir. Même si aujourd'hui elle n'a plus de chance d'être avec le père de ses enfants. Mais elle a droit à être heureuse.
Mais qui est responsable de la misère que cette jeune fille est en train de vivre aujourd'hui? Qui est la vraie responsable? Est-ce Peniel? Est-ce le pasteur Mike Kalambay? Est-ce que ce sont ses parents? Est-ce que c'est l'Église? C'est là la question. Je veux vous donner mon avis. Personne n'est parfait, mais personne n'a le droit de rendre l'autre misérable. C'est un être humain. Elle a besoin de la vie, elle a besoin de la liberté, elle a besoin de l'expression. Mais est-ce qu'elle le fait bien? Mais est-ce qu'elle passe par les bonnes voies? Mais est-ce qu'elle voit les bonnes personnes? Le mariage n'est pas l'affaire de qui veut. Et quand deux personnes se séparent après un mariage qui n'a pas réussi, il y a toujours parmi les deux une personne qui émerge et l'autre qui coule, dans la plupart des cas. C'est difficile de voir deux personnes se séparer et que les deux émergent. Il peut y avoir des cas comme ça, mais c'est très rare. Soit les deux vont devenir instables. La séparation n'est pas une bonne chose. Le divorce n'est pas une bonne chose. Entre Mike Kalambay et Peniel Tsamba, qui est la personne qui souffre le plus? C'est une question qu'il faut se poser. Peut-être les pleurs, les cris, les confessions de Peniel Tsamba font que les gens pensent que Peniel souffre plus que Mike. Mais il s'effarait que le pasteur Mike souffre plus que Peniel. Comment se tenir à la chair quand vous savez que la mère de vos enfants est en train de souffrir quelque part, est en train de traîner avec n'importe qui? C'est la douleur qu'un homme peut ressentir sans venir pleurer sur la toile. Quant à Peniel, passer d'une relation amoureuse à une autre, sans prendre du recul, sans réfléchir, sans chercher à savoir qu'est-ce qui n'a pu pas marcher dans la première relation, c'est se vouer à un nouvel échec. On finit par ramasser n'importe qui passera sur votre chemin parce que vous n'avez pas eu un temps de recul, un temps de vous isoler pour comprendre qu'est-ce qui n'a pas marché. Ça ne se fait pas à la hâte. On prend du temps de faire la rétrospection, ce qui est différent d'essayer tout ce qui passe sur votre chemin. Dire oui à toutes les propositions qui viennent vers vous parce que considérez-vous comme vulnérable quand vous avez perdu un amour. Mike Kalambay a été un amour pour Peniel. Tout ce qui viendra vers vous à cause de votre beauté, à cause de votre posture, à cause de votre présence, à cause de votre prestance même, ne seront pas là quand vous serez faible. Alors, quand vous êtes vulnérable, ne tentez pas une nouvelle aventure. Il faut être fort pour tenter une nouvelle aventure. Il faut être prêt. Il faut avoir toutes les cordes remises en place avant de retenter une nouvelle aventure. Sinon, vous tombez dans un nouvel échec. La sœur Peniel n'a pas eu le temps de digérer sa séparation. C'est vrai, chacun fait les choses comme il veut. Mais est-ce que nous avons mesuré les conséquences de nos actes? Peniel a eu beaucoup de temps de s'acharner sur la vie du pasteur Mike Kalambay. Le temps qu'elle devait consacrer à elle-même, à guérir de ses plaies, de sa douleur, pour qu'enfin elle puisse embrasser de nouveau une nouvelle vie. C'est le temps qu'elle a passé avec des sorties médiatiques, de confessions, des repentances inutiles sur la toile. Ça valait pas la peine. C'est cette même toile qui a coulé Peniel. C'est cette même toile qui a poussé Peniel là où elle est aujourd'hui. Il faut le dire. La presse, les blogueurs, les tiktokeuses sont aussi responsables de ce qui arrive aujourd'hui à Peniel. Les fanatiques de Peniel qui étaient là, au lieu d'aider Peniel, tout ce qu'ils ont fait, c'est dire « je suis Peniel, sans lui dire ce qu'il faut faire. Peut-être son divorce pouvait l'emmener à la... Pas jusqu'à ce point, pas jusqu'à chercher à arrêter sa vie. C'est parce que la toile l'a poussé. C'est parce que la presse l'a poussé à répondre, à venir se justifier, à venir demander pardon en public. Elle n'en avait pas besoin. Ça n'a rien arrangé, ça n'a rien réparé. Nous sommes aussi responsables de ce que Peniel est en train de vivre. La presse est responsable.
Les blogueurs sont responsables. Toutes les interviews que vous avez faites avec Péniel, des questions que vous avez posées à Péniel pour qu'elle s'expose, pour qu'elle expose son ex-mari, pour qu'elle expose ses parents, ses sœurs. C'est vous qui l'avez poussée à ce qu'elle est aujourd'hui. Elle devait venir se justifier à tout moment. Pendant que le pasteur Mike n'a fait que 1 ou 2 sorties médiatiques, mais Péniel était là en train de vous répondre, en train de se justifier. Les pro-Péniel, tous ces gens qui ont dit « je suis Péniel, je suis Péniel », ne savez-vous pas que le mariage était un combat? Ne savez-vous pas que quelqu'un qui sort d'un divorce devait avoir plus de soutien spirituel et mental? Qu'est-ce que ça a apporté à Péniel? Rien du tout. Ça lui a apporté que de la pression. Ce n'est pas facile de gérer l'Internet. Ce n'est pas facile de gérer les idées des autres. Ce n'est pas aussi facile de gérer les opinions des autres et surtout les insultes des autres. Perdre l'amour de sa vie, ne plus vivre avec ses enfants, ne plus communiquer avec ses enfants, être abandonné par ses parents, subir la trahison de ses sœurs, de ses frères et même de ses amis. Voir son ex en train d'émerger pendant que toi tu es en train de couler. Sortir avec différentes personnes tous les 6 mois, tous les 8 mois. Malgré le poids de tous ces problèmes, elle s'est forcée de finir ses études. Et au-dessus de tout, elle devait vous gérer vous pour faire ce que vous lui demandez de faire. Oui, Péniel, vas-y. Mike est méchant. Il faut lui dire, il faut l'exposer, il faut faire ceci. C'était de la pression que vous mettez sur elle. Elle n'en avait pas besoin. Il a fallu une seule goutte pour faire déborder la vase. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Moi, je m'élève contre tous ceux qui ont supporté Péniel quand elle faisait les sorties médiatiques. C'est ce qui a pesé sur elle. Tous ceux qui ont encouragé Péniel à exposer sa faiblesse, sa vulnérabilité, ses échecs. C'est vous les responsables de ce que Péniel vit aujourd'hui. Pourquoi ne l'avoir pas conseillé de prendre du recul, de disparaître pour un moment de réseaux sociaux, d'Instagram, de ne pas répondre à tous ceux qui cherchent à ce qu'elle puisse toujours faire sortir quelque chose de sa bouche. Certaines personnes s'isolent pour trouver leur guérison. Certaines personnes disparaissent un moment pour trouver la paix de leur cœur, pour ne plus être dans un environnement toxique, pour trouver la réponse aux questions qu'elles cherchent. Vous êtes conscient. Personne ne lui a donné la chance de se reconstruire.